Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre, avancer, oubliant le passé. Le pardon, c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs émerveillés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi de la 3e semaine du Carême. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlerons du pardon. Et bien sûr, l'Évangile nous rappelle que le pardon offert par Dieu est un pardon qui se répand autour de nous. Eh bien, tournons-nous simplement vers notre Dieu. C'est lui qui nous offre sa vie. C'est lui qui nous offre l'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions. Qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi, au milieu du feu, ouvrant la bouche et dit, « À cause de ton nom, ne nous le livre pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre, à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Le chant que je vous ai chanté, Le pardon de Jean-Yves Sauvageau, je l'aime beaucoup à cause de sa douceur, à cause de la douceur de sa mélodie, de la douceur de ses mots, qui nous rappelle la légèreté, qui nous rappelle que l'amour est léger, que le pardon ne devrait pas être le paiement de dette, mais une exclamation de joie devant la grâce du Seigneur. Le pardon, ce n'est pas uniquement quelque chose de comptable. Ce n'est pas « je te dois ci » ou « tu me dois ça », pas comme Pierre voulait dire, jusqu'à 7 fois. Mais le pardon, il s'offre parce que l'autre a besoin de liberté, parce que l'autre a besoin que toi, tu puisses rendre son cœur libre. Quand tu accordes le pardon à ton frère, tu le libères d'une dette, tu le libères de ta colère, tu le libères de ta rancune, tu le libères de la honte.
Est-ce que ça vaut la peine de pardonner? Oui, ça vaut la peine. Et quand tu reçois toi-même le pardon, eh bien, cela goûte bon. Cela est bon. La religion n'est pas uniquement des gestes et des paroles à poser, mais aussi y mettre tout son cœur. C'est choisir de mettre son cœur au service de Dieu. C'est remettre à Dieu ce que nous avons déjà reçu de sa part. Remarquez, les gens qui n'arrivent pas à se pardonner ou à pardonner aux autres, ils ne reçoivent pas non plus le pardon. Parce que quand on est trop sévère dans la sentence du mal qui nous est fait, eh bien, cela apporte des relations qui sont dures, qui sont difficiles, mais qui n'apportent pas la légèreté. Même Dieu qui apporte sur la croix son Fils Jésus pour le pardon de nos propres péchés, ne compte même pas cela comme étant quelque chose, étant une réponse que nous devons avoir parce que lui nous a déjà tout donné. Mais puisqu'il nous a tout donné, si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans l'accueil de cette miséricorde qui nous est donnée, alors nous pourrons vivre en paix. Le pardon, ça devrait sentir comme les fleurs au printemps. Ça devrait sentir bon pour que, quand ça sent bon, eh bien on se rapproche. On veut se rapprocher pour sentir mieux. Et si le pardon sent bon autour de nous, nous aurons des bonnes personnes autour de nous. Nous aurons des personnes qui voudront nous aimer, qui voudront nous apporter eux aussi pardon pour nos propres fautes. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
le cœur confiant, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu, nous ouvrir à lui et nous permettre de recevoir son pardon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, viens en nous. Viens nous ouvrir les portes pour que le pardon puisse se faire facilement, dans la légèreté, dans la lumière de ton amour. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vais terminer le chant, le pardon, tout simplement pour permettre de regoûter à cette douceur du pardon, de cet amour de Dieu pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qui l'assaillent, afin qu'il puisse toujours te plaire, et que ta protection le délivre de toute inquiétude. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le pardon, c'est le parfum qui brise la haine. Le pardon, c'est l'odeur qui respire en tes veines. Le pardon, c'est la fleur au champ de la charité. Elle embaume tous ceux qui ont prié.
Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés.